Comme l'a dit jadis Bouddha, vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. Mais comment parvenir à la tranquillité intérieure face aux défis de la vie? Dans le royaume de la sagesse éternelle, nous explorons une leçon qui nous invite à agir comme si rien ne nous affectait. Rejoignez-nous pour nous immerger dans les profonds enseignements du bouddhisme et embarquer pour un voyage vers la sérénité intérieure. Au plus profond d'une forêt luxuriante, vivait un vieil homme sage connu sous le nom de Maître Lin. Sa petite cabane était modestement érigée au milieu des arbres centenaires et sa présence dégageait une sérénité qui semblait se fondre dans la nature elle-même. Un jour, un jeune homme agité nommé Kai arriva dans la forêt en quête de réponses. Il était accablé par les soucis de la vie quotidienne et cherchait la sagesse pour le libérer de ses fardeaux émotionnels. Kai trouva Maître Lin en train de méditer paisiblement sous le porche de sa cabane. Sans perdre de temps, il s'approcha de lui et lui demanda « Maître, comment puis-je atteindre la sagesse qui me permet de vivre sans être affecté par les difficultés et les soucis de la vie ?» Maître Lin sourit doucement et dit « Observez ce ruisseau qui coule à côté de notre cabane. Que voyez-vous dedans, Kai ?» Kai regarda le ruisseau et répondit « Je vois de l'eau qui coule, se déplaçant sans effort entre les rochers et les branches tombées. » Le maître dit avec approbation et dit « C'est vrai, le rouleau ne s'arrête pas face aux obstacles sur son chemin, ni ne s'accroche aux branches qui l'entravent. Il coule avec grâce, s'adaptant à chaque situation sans perdre son essence. De même, la sagesse consiste à couler avec la vie, à accepter les défis et les changements sans résistance. » Kai réfléchit aux paroles du maître et demanda « Mais comment puis-je apprendre à couler comme le courant ?» Maître Lin désigna un arbre voisin et dit « Regardez la feuille qui tombe de cet arbre. Que fait-elle quand elle est emportée par le vent ?» Kai observa comment une feuille dorée se détachait de l'arbre et dansait dans l'air avant de descendre doucement vers le sol. « La feuille bouge avec le vent, sans résister à son destin, » répondit-il. Le maître sourit et conclut « Exactement, Kai. Comme la feuille est offerte au vent, nous devons apprendre à nous abandonner au flux de la vie. Laissez vos soucis être comme des feuilles, emportées par le vent, et laissez-les descendre doucement, sans vous y accrocher. Dans ce détachement se trouve la véritable liberté et la sagesse. » Grâce à ces enseignements, Kai a compris que la véritable sagesse réside dans le fait de se laisser porter par la vie, d'accepter ses hauts et ses bas avec grâce et détachement. Il s'est engagé à pratiquer les enseignements de Maître Lin et à trouver la paix intérieure à laquelle il aspirait. Après avoir transmis sa sagesse sur l'art de se laisser porter par la vie, Maître Lin s'est levé avec grâce et a regardé Kai avec un regard serein, mais pénétrant. « Avant de partir, je veux partager avec vous quelques principes qui vous aideront sur votre chemin vers la sagesse intérieure, » a déclaré le maître, tandis que Kai écoutait attentivement. Principe 1. Écoutez 2 fois ce que vous dites. Notre première leçon approfondit le pouvoir transformateur de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais de comprendre véritablement l'essence qui se cache derrière eux. Bouddha a un jour magnifiquement exprimé ce concept en disant que tout comprendre, c'est tout pardonner. Cette affirmation profonde met en évidence le lien profond entre la compréhension et la compassion. En écoutant davantage et en parlant moins, nous entreprenons un voyage vers une plus grande empathie et compréhension. Il s'agit de s'engager activement avec le monde qui nous entoure, et non pas simplement de l'écouter passivement. Ce faisant, nous nous permettons de nous connecter véritablement aux émotions, aux pensées et aux expériences des autres. Cette pratique ouvre nos cœurs aux tapisseries complexes de l'expérience humaine, tissant un lien de compréhension qui transcende les simples mots. De plus, écouter plus que parler ne diminue pas notre voix, mais améliore la qualité de nos interactions. Lorsque nous parlons, nos mots sont plus réfléchis, informés et résonnants. Ils proviennent d'une compréhension profonde, et non pas seulement d'une connaissance superficielle du sujet. Cet art de l'écoute s'étend au-delà des conversations personnelles et implique l'écoute du monde qui nous entoure, de la nature, du silence, les mots non prononcés de ceux qui n'ont peut-être pas la parole. Ce faisant, nous développons une perspective plus large du monde, un panorama de différents points de vue et expériences. Cela enrichit non seulement notre compréhension, mais favorise également un sentiment de paix intérieure et de sagesse. En écoutant 2 fois ce que nous disons, nous ouvrons un univers de compréhension.
Nous apprenons à percevoir le non-dit, à faire preuve d'empathie envers ce qui n'est pas entendu et à nous connecter à l'invisible. Cela ouvre les portes à des connexions plus profondes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. C'est grâce à cette écoute profonde que nous commençons à comprendre les complexités de la vie, les subtilités des émotions humaines et les vérités profondes qui gouvernent notre existence. En écoutant, nous grandissons en compréhension, en compassion et en sagesse. Principe 2. Ne permettez pas. Ne permettez pas que les commentaires et les attitudes des autres prennent le contrôle de votre vie. Imaginez votre vie comme un voyage unique, comme une promenade passionnante à travers une belle forêt. Sur ce chemin, vous vous retrouvez avec des gens qui ont leurs propres opinions et attitudes, ainsi que des signes ou des directions différents dans cette forêt. Bouddha, connu pour sa profonde sagesse, a un jour partagé ce guide. Ne vivez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur. Concentrez votre esprit sur le moment présent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez vous concentrer sur le présent, tout comme lorsque vous êtes en voyage, vous faites attention au chemin que vous empruntez. La leçon ici est de trouver votre propre chemin sur le chemin de votre vie, sans vous perdre dans les pensées et les jugements des autres. Parfois, les gens peuvent avoir leurs propres idées sur ce que vous devriez faire ou peuvent faire des commentaires sur vos choix. Bien qu'il soit naturel de tenir compte des conseils, il est tout aussi important de se rappeler que votre voyage vous appartient. De la même manière que vous ne laisseriez personne d'autre choisir votre chemin de randonnée à votre place, ne laissez pas les autres décider de la direction de votre vie. Cette leçon vous encourage à suivre votre cœur et vos valeurs, à rester fidèle à qui vous êtes et à prendre des décisions qui résonnent avec votre sagesse intérieure. Ce faisant, vous restez le capitaine de votre propre vie, peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser. Il s'agit de trouver votre propre chemin unique et de le parcourir avec confiance et authenticité. Principe 3. Soyez prêt à accepter le pire. Accepter le pire, c'est comme naviguer dans la vie, qui est comme un fleuve sinueux, parfois calme et parfois turbulent. Le Bouddha, avec sa profonde sagesse, a un jour partagé une réflexion perspicace. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, même si nous ne pouvons pas échapper aux défis et aux difficultés de la vie, nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Imaginez la vie comme une série de vagues, chacune représentant une situation ou un problème différent. Certaines vagues sont petites, comme des désagréments mineurs, tandis que d'autres peuvent être gigantesques, comme de gros contretemps ou des pertes importantes. Voici la clé. Accepter le pire ne signifie pas attendre le pire tout le temps ou vivre dans la peur constante. Cela signifie être prêt à affronter les moments difficiles qui surgissent inévitablement sur notre chemin. C'est comme avoir un gilet de sauvetage dans un bateau. Nous espérons ne pas en avoir besoin, mais il est là au cas où. Lorsque nous sommes mentalement préparés à accepter le pire, nous devenons ce gilet de sauvetage pour notre esprit. Nous ne laissons pas la peur de l'inconnu ou la peur de l'échec nous contrôler. L'acceptation est comme un bouclier qui nous protège des flèches acérées de la souffrance. Lorsque la vie nous présente ces défis, comme c'est souvent le cas, notre acceptation agit comme un amortisseur. Nous pouvons ressentir de la douleur, mais nous n'ajoutons pas de souffrance inutile en résistant à ce qui se passe ou en nous lamentant sur ce qui s'est mal passé. Accepter n'est pas céder à la défaite, c'est reconnaître la réalité. C'est reconnaître que, tout comme la rivière a ses méandres, la vie a ses hauts et ses bas. En acceptant cette vérité, nous trouvons la paix intérieure même face à l'adversité. Concrètement, être prêt à accepter le pire signifie cultiver la résilience et la force intérieure. Cela signifie comprendre que les échecs font partie du voyage et peuvent mener à la croissance et à la sagesse. Cela signifie affronter les défis de la vie avec sérénité, sachant que vous avez le pouvoir de naviguer dans les eaux. Peu importe la difficulté de ces erreurs. En étant prêt à accepter le pire, nous trouvons non seulement la paix dans l'adversité, mais nous découvrons également notre propre force intérieure et notre capacité de croissance. Principe 4. Prenez des risques. Essayez de nouvelles choses et acceptez que l'échec fait naturellement partie de la croissance. Acceptez vos erreurs, car elles sont la clé de votre progression. Rappelez-vous que ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, mais le nombre de fois où vous vous relevez, est plus fort et plus sage que jamais.
C'est le chemin de la croissance personnelle et de la découverte de soi, et tout commence par le courage d'affronter l'échec qui se présente. Principe 5. Restez simple. Trouver la clarté et la paix dans la simplicité nous conduit à découvrir une vérité profonde, à savoir que la clarté et la paix se trouvent souvent dans les aspects les plus simples de la vie. Le Bouddha, le grand maître. Un jour, il nous a transmis sa sagesse en disant « La route n'est pas dans le ciel, la route est dans le cœur ». Cette leçon nous encourage à adopter une vie centrée sur ce qui compte vraiment, en nous débarrassant des complexités et des distractions inutiles. Imaginez votre vie comme un beau jardin. Dans ce jardin, il y a beaucoup de fleurs, mais toutes n'ont pas besoin de votre attention. Certaines sont vibrantes et apportant de la joie, tandis que d'autres peuvent être des marches et drainer votre énergie. Maternelle simple signifie garder les fleurs qui nourrissent réellement votre âme et laisser celles-ci vous être utiles. C'est comme nettoyer une maison désordonnée. Pour éliminer le superflu, vous créez un espace pour que les choses essentielles brillent. De manière similaire, simplifier votre vie vous permettra de prioriser vos valeurs, relations et bien-être intérieur. Leur manière de vivre ne signifie pas une mauvaise ambition ou une conformité avec moi. Il s'agit plutôt de distinguer ce qui correspond réellement aux désirs et aux aspirations de votre cœur et de trouver le contentement dans le moment présent. Considérez la beauté sereine d'une nuit étoilée claire. L'immensité du ciel peut sembler complexe, mais la beauté réside dans sa simplicité. Chaque étoile brille avec clarté et la tranquillité de la nuit apporte la paix. De même, lorsque nous faisons le vide dans notre vie et que nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, nous ressentons un sentiment similaire de clarté et de paix dans notre cœur. Alors, pendant que vous parcourez le chemin de la vie, souvenez-vous de la sagesse de la simplicité. Acceptez ce qui vous apporte joie et paix et laissez tomber le fardeau inutile qui obscurcit votre chemin. Dans la simplicité, vous découvrirez la véritable essence d'une vie pleine de sens et harmonieuse. Pratiquez l'humilité dans votre vie. Le Bouddha a un jour partagé une profonde sagesse en disant « Un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle sans cesse, mais s'il est paisible, aimant et intrépide, alors il est vraiment appelé sage. » Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est la qualité d'être modeste et sans prétention, malgré la sagesse ou les réalisations. L'humilité ne consiste pas à minimiser ses connaissances ou ses réalisations, mais il faut reconnaître que la véritable sagesse va au-delà des simples mots et allusions. Il s'agit d'incarner des qualités telles que la paix, l'amour et le courage dans vos actions et vos interactions avec les autres. Lorsque vous pratiquez l'humilité, vous devenez un exemple vivant de sagesse. Non pas parce que vous parlez avec éloquence ou à haute voix, mais parce que vous rayonnez un sentiment de paix intérieure. Vous approchez les autres avec amour et compréhension, en favorisant des liens authentiques. Vous êtes intrépide face aux défis, car l'humilité vous permet de voir au-delà de votre ego et d'accepter l'interconnexion de tous les êtres. L'humilité ouvre la porte à la véritable compréhension, car elle favorise l'écoute active et la volonté d'apprendre des autres. Elle dissout les barrières de l'orgueil et de l'arrogance, créant un espace pour que l'empathie et la compassion s'épanouissent. En pratiquant l'humilité, non seulement acquérir la sagesse, mais aussi devenir une source d'inspiration et de conseils pour ceux qui vous entourent. Alors rappelons-nous que la sagesse ne se mesure pas au volume D, mais à la profondeur de notre humilité, car c'est par l'humilité que nous comprenons vraiment le monde et partageons la compassion avec tous les êtres vivants. Et enfin, principe 7, les dangers de la fortune. Soyez conscients des dangers de la fortune. Comme l'a si bien dit Bouddha, la santé est le plus grand des cadeaux, la satisfaction la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. Ces mots nous guident vers la recherche d'une satisfaction qui va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Dans notre quête du succès et de la fortune, nous négligeons souvent l'impermanence de la richesse matérielle. Les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et le luxe dont nous jouissons sont éphémères. Les choses sont sujettes au changement et à la décadence. Bien que ces conforts puissent apporter une joie temporaire, ils ne doivent pas être le seul centre d'intérêt de notre vie. La véritable richesse, comme le suggère Bouddha, réside dans le fait d'être heureux avec ce que nous avons. La satisfaction est la capacité à trouver la paix et la satisfaction dans l'instant présent en appréciant les plaisirs simples de la vie. Un sourire chaleureux,
un repas partagé, une promenade dans la nature. C'est dans ces moments de contentement que nous découvrons la richesse de notre existence. Aussi, Bouddha nous rappelle que les trésors les plus précieux se trouvent dans les relations que nous entretenons. La fidélité et les liens authentiques avec les autres sont les piliers d'une vie épanouie. En compagnie de ceux que nous aimons, nous trouvons du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance qui transcende les possessions matérielles. En parcourant le chemin de la vie, nous devons être conscients des dangers que représente le fait de trop nous attacher à la fortune et aux biens matériels. Nous devons plutôt valoriser notre santé, cultiver la satisfaction dans notre cœur et entretenir des relations fidèles. Ce faisant, nous embrassons une forme de richesse plus profonde et plus durable qui peut nous conduire au bonheur durable et à la paix intérieure. Les principes de la sagesse servent de boussole profonde pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils offrent non seulement des conseils, mais aussi une vision profonde de la façon dont nous pouvons mener une vie pleine de sagesse et de paix intérieure, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Avec ces principes gravés dans son cœur, Kai remercia Maître Lin pour son enseignement et lui dit au revoir avec gratitude. Alors que le vieil homme sage s'éloignait entre les arbres, Kai se sentait plein d'espoir et déterminé à appliquer ces principes dans sa vie quotidienne, sachant que chaque pas sur son chemin serait une opportunité de grandir en sagesse et en compréhension. Nous espérons que ce voyage à travers ces enseignements anciens a éclairé le chemin vers une existence plus pleine et plus consciente. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie quotidienne, que ces enseignements vous servent de source d'inspiration et de force. N'oubliez pas que les leçons que nous avons explorées ici ne sont pas de simples concepts, mais des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre propre cheminement de vie. En adoptant la sagesse de ces enseignements, vous avez le potentiel de trouver la sérénité, un but et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. En attendant de nous revoir, merci de nous rejoindre dans ce voyage éclairant. L'amabilité et la profonde sagesse du Bouddha.